voulait faire avec la brique? Où est-ce qu'il voulait que la brique soit? Dans le bâtiment qu'il était en train d'ériger. Imaginez-vous un seul instant. Parce qu'il y a les briques qu'on place entière. Et il y a les briques qu'on coupe à la truelle. Quelle brique allait, si la brique avait la parole, quelle brique allait dire au maître, place-le avec la forme avec laquelle il est venu et taille-moi. Amen. Donc Jésus regarde Simon. Il regarde les origines. Je sais ce qu'il avait trouvé dans les champs de Bethsaïda. Parce que la preuve c'est que quand Nathanaël arrive, il dit voici enfin un vrai Israélite. Jésus n'est pas bête. Jésus ne parlait jamais sur la colère comme nous. Il n'avançait jamais des propos injurieux. Il n'avançait jamais des propos insensés. Jésus n'avançait jamais des conneries comme nous on dit aujourd'hui. Amen. Ma fille ne peut pas accélérer tes conneries. Tu comprends? Jésus ne disait rien pour rien. Jésus calculait chaque chose qu'il disait, chaque chose qu'il faisait. Il accomplissait une prophétie et il laissait une autre. Quand il voit Nathanaël arriver, il dit voici enfin un vrai Israélite. Mais avant ça, il dit directement au premier contact à Pierre, il lui dit tu deviens Céphas, mon frère. C'est pour cela que Jésus dit, aujourd'hui, nous allons parler avec quelle pierre bâtirai-je mon église. Nous sommes l'église de Christ. Nous sommes même en train de bâtir l'église de Christ. Mais avec quelle pierre? Quel genre de pierre serons-nous? Quel genre de pierre sommes-nous? Quel genre de pierre sommes-nous? Jésus dit à Céphas qu'il s'appellera désormais Céphas. Il lui dit, tu ne t'appelleras plus comme ça. Mais les gens de l'origine de Céphas savent qu'il s'appelle Pierre Simon. Amen. Amen. Dans ton village, on sait qui tu es. Dans ta famille, on sait qui tu es. Dans ton quartier, on sait qui tu es. Mais à l'église, dans le corps du Christ, nous savons aussi qui tu es. Parce que nous savons que tu es normalement un saint. C'est ce que toi tu ne comprends pas. Nous savons que tu es saint. Nous savons que dès le moment où tu as donné ta vie à Christ, 3 liens ont été rompus. C'était pour toi qui t'appelleras Céphas. Le Céphas dans ta vie se trouve dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13. La Bible dit, à ceux qui ont reçu la parole leur a donné le pouvoir sur le lien du sang, le lien de l'homme, le lien de la chair. Ils ne sont plus nés de cela. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il sort d'abord Pierre. Il dit non. Tu n'es plus stérile. Tu n'es plus menteur. Tu n'es plus voleur. Tu n'appartiens plus à la première, à la deuxième, à la troisième, même à la 4e génération de ta famille. Tu appartiens à l'exception de Dieu maintenant. Écoute, je suis venu te dire quelque chose. Je suis venu révéler en toi les choses que tu sais. En réalité, la Bible dit ces choses, je ne suis plus appelé à vous les enseigner. Je ne suis plus appelé à vous dire, connaissez-vous Jésus. Je dois seulement vous dire, notre Jésus là. Toi, tu connais Jésus. Mais le problème, c'est que quand il te disait, tu t'appelles maintenant sœur Intel, tu t'appelles maintenant frère Intel, tu étais bourré. Parce que si Pierre n'était pas lucide, il ne devait jamais entendre qu'il s'appelle maintenant Céphas. On taille les gens, on taille les pierres avec l'enseignement. Amen. Tu es sûr que tu n'es pas enseigné. Je
j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu es sûr que tu n'es pas enseigné? Parce que la Bible dit que Salomon a pris la décision, n'est-ce pas, de construire un temple pour Dieu. Et il a choisi 3 catégories de personnes. Les porteurs de fardeaux, les tailleurs de pierre, mais aussi les surveillants. Où sont les porteurs de fardeaux? Où sont les tailleurs de pierre? Où sont les surveillants? C'est pour cela qu'il a d'abord arraché votre nom. Il a d'abord arraché ton ethnie. Il dit tu n'es plus Téké. Il dit tu n'es plus Obama. Il dit tu n'es plus Fan. Il dit tu n'es plus Boulou. Il dit tu n'es plus Nzebi. Il dit tu es Cephas. Il dit tu es Cephas. Ça veut dire Pierre. Regarde, on l'appelle Simon Pierre. Mais il dit, tu t'appelleras maintenant Cephas. Cephas veut dire Pierre. C'est comme quand tu viens à l'église. Souvent tu t'appelles Axel. Tout le monde sait que tu t'appelles Axel. Mais maintenant on t'appelle frère Axel, on t'appelle papa Axel. C'est toujours Axel, mais c'est frère Axel. C'est ça le péché de nos vies. On a oublié que nous sommes sœurs intelles, nous sommes frères intelles, nous sommes maman intelle, nous sommes papa intelle. On a oublié ça. Parce que le premier péché des chrétiens, tu es toujours, écoute, quand on fait la délivrance du nom, la délivrance des liens familiaux, on ne t'échange pas d'acte de naissance, on échange l'entité spirituelle. C'est pour ça que la Bible dit, vous n'avez pas à vous combattre les uns les autres. Ne combattez pas la chair. Combattez les rois qui sont dans les lieux célestes et qui poussent vos frères à vous insulter, vos soeurs à vous dénigrer, qui vous poussent à vous déchirer. Combattez ces esprits-là. Mais quand tu es aveugle, tu ne peux pas voir les esprits. Avec quelle pierre bâtirai-je mon église? Une pierre. On a fait un peu de théologie, c'est quelque chose que j'aime pas trop parler, mais parfois c'est important. En théologie, dans la langue grecque, on dit Pierre. Simon Pierre. Simon veut dire frêle en grec. Frêle veut dire faible en français. Donc il s'appelait Simon, c'est-à-dire que c'était la pierre faible, son nom. Parce qu'il s'appelait Simon Pierre. Donc il s'appelait la pierre faible. Les Grecs appellent ça Pétros. Et ils ont une autre pierre qu'ils appellent le rocher. Le rocher c'est Pétré. C'est pour ça qu'il lui dit tu ne t'appelles plus Pierre Pétros, tu t'appelles Pierre Pétré. Donc tu ne t'appelles plus Pierre brisable, tu t'appelles rocher. Amen. Ah, dis-moi bien amen. Il dit tu t'appelles rocher. Le rocher c'est quelque chose qui est formé par les temps, les circonstances, l'atmosphère. Le rocher c'est quelque chose qui a été déposé depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant. C'est pour cela qu'on vous dit qu'on a découvert le temple des Mayas. Par exemple, ils ont bâti ça avec les rochers. 4000 ans, 7000 ans, 12 000 ans après, c'est encore neuf. Sous terre, les pluies sont tombées, les marches. Donc ça a traversé les tempéries, les temps et les circonstances mauvaises ou bonnes. Elle est restée rocher. Encore, elle est encore devenue plus rocher. Alors que la pierre est formée par le contact entre l'air et les laves du volcan. Et lorsque tu tapes, ça va finir par se briser. C'est pour ça que vous n'êtes plus le genre de pierre qu'on va briser avec les insultes, qu'on va briser avec les murmures, qu'on va briser avec les critiques. Vous êtes des rochers. Vous êtes des rochers. On a prêché comme moi. D'après toi, tu penses que le Gabon est en crise. On est en train de violer mes enfants. On est en train de voler mes enfants. J'ai le temps de rester à 3 heures pour écrire un évangile comme toi. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Attends, on est en train de nous voler les enfants. On est en train de nous violer les enfants. Toi, tu penses que j'ai le temps de m'asseoir pour écrire sur ton nom? Qu'est-ce qui a pas marché?
qu'en ce moment, les hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu, ont le temps de prêcher contre leur peuple. Vous pensez ça? Les présidents font les ADC, machin, c'est le président ou c'est pas le président. Et puis toi, on va venir prêcher sur toi. Non, on a des sérieux problèmes. La Bible dit, sache que tu es Céphas. Et Céphas, ça veut dire que ton héritage, c'est devenu la persécution. Ton héritage, c'est devenu les murmures. Ton héritage, c'est devenu les insultes. Il n'y a pas plus bête pour les païens qu'un chrétien. Quelqu'un qui prend son salaire, il vient donner l'argent, on ne sait pas pourquoi il vient donner l'argent. Lui, il ne sait même pas pourquoi il vient donner l'argent. Vous comprenez? Si tu vas chez un païen, tu vas trouver quelqu'un qui est bête. Il va laisser passer tous les gens qui ne réussissent pas à l'école, là, tous les gens qui n'ont rien fait dans la vie. Et puis il va te montrer un chrétien en veste, bien habillé. Il va se ma route. Parce que la personne là s'agenouille chaque soir, la personne là reste des temps sans manger, la personne là sacrifie de son temps, la personne parcourt les distances au nom de Jésus. Quand lui dit, tu as dit avec Jésus, il va parler de la révélation. On va dire, ça n'est pas dans ma bouche. Rappelle-toi, toute cette foi sera cachée pour venir écrire un évangile de 1h30, bien de 45 minutes sur ton nom. Je vais passer mon temps à fouiller la Bible seulement pour trouver le verset qui va te faire mal. Tu es sûr? Je voudrais que tu saches que même si c'est ta tante qui t'a amené ici, l'autre, c'est son frère. La Bible dit André, son frère. Il est allé parler tout de suite à Simon-Pierre. Mais dès que Pierre arrive, Jésus lui dit, tu es Céphas. Donc oublie déjà André. C'est ça qui tue l'Église. Tu es venu seul, tu as trouvé un groupe d'études. Tu es venu seul, tu as trouvé un groupe de Pounou. Tu es venu seul, tu as trouvé un groupe de Kouélé. Il y a même des esprits qui n'existaient pas, on a trouvé ça ici dans l'église. Vous restez peut-être deux, mais c'est vous qui vous envoie de la guerre. Donc à un moment donné, il dit, oublie-moi ça. C'est parce que les autres n'avaient pas un problème avec leur appartenance au nom. Que Jésus n'a pas changé leur nom. Nathanaël n'avait pas un problème d'appartenance avec son nom. Mais il avait besoin qu'on lui dise, oui, tu es intègre. Donc, d'un encouragement. C'est quoi la jalousie? À quel moment la jalousie commence à naître quand on encourage l'autre dans ce qu'il fait? À quel moment, Église? À quel moment? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a dit à l'autre, pour ton mal d'estomac, ne reste pas sans boire le vin, prends un peu de vin. Mais il a dit aussi à certains de sanctifie-toi. Pourquoi toi tu veux seulement prendre un peu de vin alors que toi tu as un peu mal d'estomac? Les gens ne veulent pas un peu de sanctification, les gens ne veulent pas un peu de prière, les gens ne veulent pas un peu de jeûne, les gens ne veulent pas un peu de méditation, ils veulent seulement un peu de vin. Oh, il a dit un peu de vin. Ah, pour toi, ma soeur, toi tu as besoin d'un peu de toi tu as besoin d'un peu de jeûne. Toi tu as besoin d'un peu d'amour. Toi tu as besoin de faire aussi des concessions. Moi j'ai dit quoi? Quand j'ai dit, quand tu as dit quoi? On n'a rien entendu. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, si quelle pierre bâtirai-je mon église? Il y a des pierres qui ne nous servent pas. Même pour faire le remblai, il y a pourtant le remblai, on met tout, mais il y a des choses qu'on jette encore dedans. Souvent tu vois une bouteille, tu enlèves la bouteille, même remblai là, tu ne peux pas le prendre. Non, on ne peut pas rembler avec toi. Donc, à un moment donné, sachant que nous sommes arrivés devant Jésus et il nous a appelés Céphas. Il nous a appelés Céphas. Je suis venu t'encourager dans ta foi, dans ce que tu fais bien. Mais si tu fais bien, quelqu'un nous a fait un jour, il nous a dit,
Les dons spirituels sont donnés pour rendre les chrétiens charismatiques. Mais si un chrétien est un pécheur, les dons spirituels le rendront pécheur charismatique. Vous savez qu'un pécheur est charismatique. Voilà. Vous n'avez pas encore rencontré un pécheur charismatique. Je vous dis que frère, tu peux avoir même parfois l'onction de résister à la tentation. Si tu es, c'est-à-dire un impudique charismatique, quelqu'un qui connaît les stratégies, quelqu'un qui a étudié, le jour où il s'attaque à toi, il faut que tu changes de degré de la foi. Il y a des frères, c'est des dragueurs charismatiques, ils connaissent comment on descend. Il connaît le moment où il va décider. Bouge. Et ça, elle connaît. Il y a des menteurs, ils connaissent. C'est-à-dire que votre groupe là existe depuis, vous fonctionnez bien. Mais la personne est même venue, vous a observé pendant 3 ans. Le jour où vous lâchez un mensonge, c'était le moment de lâcher le mensonge. Parce que ça va vous bousiller. Il n'y a pas quelqu'un de plus patient que le diable. Vous comprenez? Il sait qu'il sera lié. Mais le peu de temps qu'il lui reste, en ce moment, la Bible dit qu'il est même encore en train de chercher à nous amener à la vie. Mais vous voyez combien il est zélé d'attendre la mort. Frère, vous êtes des pierres. Vous êtes des rochers, des rocs. Christ dit, je suis le rocher. Je vous ai nourri au désert. Vous êtes censé mourir en apostrophe. Mais si vous n'arrivez pas déjà à vous entretenir, vous, on a demandé à Caïn, où est ton frère? Il répond, suis-je le gardien de mon frère? Mais lui, vous êtes les gardiens de vos frères. Vous êtes les personnes qui devraient empêcher que la soeur ait tel tombe. Vous devez empêcher que le frère tel tombe. Vous devez empêcher que la soeur ait tel parle. Vous devez empêcher que le frère tel commence à mentir. Vous devez empêcher la violence. Soyez les gardiens de la foi de vos frères. Si vous voulez arriver au ciel. Sur quelle pierre bâtirai-je? Donc, Jésus prononce, dès le premier contact avec Simon, il prophétie sur lui. Il dit, tu es Simon, pierre faible, mais je sais que par la révélation du Saint-Esprit, tu deviendras rocher. Nous allons le voir dans Matthieu chapitre 16.